Salut, petite vidéo pour Monsieur Macron et Monsieur Castaner, pour pas qu'on refasse pour pas qu'ils refassent les mêmes erreurs que dans le passé. On a le 20 avril qui arrive. Bon là on s'y prend 3 semaines à l'avance. Le 16 mars vous aviez déjà un mois pour vous préparer, vous avez fait de la merde. Donc là c'est le 20 avril. On va peut-être vous répéter la chose X fois. C'est le 20 avril que la France redescend ou remonte à Paris, selon les régions. Donc organisez-vous comme vous voulez. Mais tout simplement, ne faites pas passer les gilets jaunes pour des cons. Organisez-vous. C'est votre métier de faire le maintien de l'ordre, d'organiser les trucs, tout ça. C'est pas à nous. Donc avant de nous faire passer pour des gros cons, vous avez la date, vous avez le lieu. Ça sera Paris, je sais pas encore où. Les gens, je sais pas. Je pense comme d'habitude, les Champs-Élysées ou à proximité. C'est pas moi qui décide. Donc voilà, moi je vous préviens juste de la date. C'est cette fois-ci, c'est d'éviter de remettre la faute sur les gilets jaunes qui, soi-disant, voulaient l'anarchie ce jour-là. Non, c'est juste que vous aviez pas géré ce moment-là, que vous connaissiez quasiment par cœur, la date, le lieu, tout ça est annoncé depuis X temps. Donc là, c'est le 20 avril, il reste 3 semaines. Donc démerdez-vous, organisez-vous. Monsieur Castaner, votre métier c'est le maintien de l'ordre. J'espère que vous serez organisé pour ce jour-là. Et éviter dès qu'il se passe un problème de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Preuve d'une très grande lâcheté de votre part à chaque fois. Je ne sais pas comment vous êtes encore à votre poste. Je ne sais pas encore si vous serez encore à votre poste à ce moment-là. Et vous avez 3 semaines pour le 20 avril. Ça me fait chier un peu de vous dire que vous avez 3 semaines pour vous organiser pour de la sécurité, alors que vous avez aussi 3 semaines pour vous organiser et pour répondre à nos demandes. Enfin, je sais pas. Et que des demandes qui sont très très simples, et éviter de dire que c'est des demandes que les gilets jaunes sont anarchistes ou je sais pas quoi. Non, parce que c'est complètement le contraire. Les gilets jaunes veulent juste plus de démocratie, plus de pouvoir d'achat, mieux vivre, etc. Il n'y a pas de truc illégitime dans ce qu'on demande. Donc le RIC, c'est aussi le RIC, c'est pas dangereux le RIC, non, parce que tous les pays où il y a le RIC, ou les États qui ont une forme de RIC, il y a plus de respect citoyen, il y a plus de respect démocratique. Les pays se portent mieux, etc. Donc évitez de dire aussi qu'on court un très grand danger si on met en place le RIC, ce qui est faux. Il n'y a pas de peine de mort en plus. Les États où aux États-Unis où il y a le RIC, c'est là où il y a le moins de peine de mort. Donc va falloir éviter aussi de dire des conneries au reste des Français. J'aimerais bien que le reste des Français s'éveille un petit peu et arrête d'être con au point de nous menacer ou je ne sais quoi. Les gilets jaunes ne sont pas anarchistes. Allez dans la rue, vous verrez. Il y a des grands-parents, où ça se trouve il peut y avoir même vos grands-parents, des gens qui pourraient être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Il y a des gens de tout horizon, etc. Essayez de vous intéresser un peu au lieu d'être buté et de regarder la télé comme des moutons, ce serait cool aussi. Ou de critiquer le fait que on veuille retourner le pays. Non, c'est absolument faux. Si les gilets jaunes font ça justement, c'est qu'ils veulent un nouveau souffle dans la République. Ils veulent que ça se passe autrement. Ils veulent que les citoyens français aient plus de responsabilités, qu'on les convoite un peu plus dans les décisions importantes, qu'on fasse appel à eux pour de grosses décisions. Ça aurait été bien de le faire, par exemple, pour les ventes d'ADP, etc. Donc, non, les gilets jaunes sont pas des fous, sont pas des casseurs, sont pas des anarchistes. Bien au contraire, c'est bien le contraire de tout ça. C'est le gouvernement qui laisse faire à chaque fois, chaque manifestation, de telle sorte à ce que des gens viennent et cassent, etc. Et les laisse faire pour que les gilets jaunes aient une mauvaise image, qu'on perde de l'opinion, alors que c'est complètement faux. On peut regarder des vrais sondages, pas vos sondages à vous, des vrais sondages. On a encore énormément de soutien. C'est bizarre en plus comment sont amenés les sondages, en fait. On est là à amener les sondages, oui, mais les gilets jaunes n'ont plus que ça comme soutien. Monsieur Macron a remonté un peu 30-35% d'opinion favorable. Non, il faudrait peut-être plus dire l'inverse. Monsieur Macron a presque 70% d'opinion défavorable contre lui. Quand on inverse la phrase, c'est tout autre déjà. On se rend compte que il est pas aimé. Voilà, il fait de la merde. Il consulte pas son peuple. Il fait ce qu'il veut. Même au sein de son gouvernement, tout le monde a envie de se barrer parce que le mec n'en fait qu'à sa tête. Enfin, c'est un truc de ouf. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut que les gens se rendent bien compte de leur président, du président qu'ils ont à la tête de leur pays, quoi. Enfin, après, je sais pas s'ils veulent que
Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur petite situation. Enfin, pas tous, hein, mais il y en a qui sont dans leur petite situation, dans leur petit confort, qui n'ont pas forcément besoin de se prendre la tête avec tout ça. Ils sont très bien, ils vivent bien à la fin du mois, ils peuvent aller au restaurant sur Paris, etc. On n'est pas là, à dire le contraire, etc. Mais le jour où ça va vraiment être la crise, parce que tous les gens d'en bas, la classe moyenne, les gens, les handicapés, etc., pourront plus du tout s'en sortir. C'est ça qui va amener une crise et ils seront forcément touchés un jour ou l'autre. Donc va bien falloir qu'ils se réveillent un petit peu et que le jour où ça arrivera, qu'ils disent pas ah, merde putain on n'avait pas su ici, les gilets jaunes étaient là pour ça. On est là pour tirer une sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas. Je suis pas dans cette situation, j'arrive quand même à m'en sortir. Je m'en suis jamais caché depuis le début, même si certains aimeraient le faire dire oui, je comprends pas pourquoi t'es gilet jaune, t'as une voiture, je sais pas quoi, non. Bah il faut pas être dans la précarité pour être gilet jaune, hein. Il y en a qui veulent juste plus de démocratie, ou il y en a qui aimeraient bien savoir pourquoi ils payent tant d'impôts, tant de trucs. Tu te fais taxer, en fait, dès que t'as l'impression que dès le gouvernement voit qu'il te reste encore un tout petit peu de sous à ta fin du mois, on essaie de te foutre un nouvel impôt, un nouveau truc, un nouveau ceci, un nouveau cela. Et à la fin, même la classe moyenne est taxée comme jamais, quoi. C'est la classe qui est plus taxée au niveau des impôts, etc. Donc au final, on se retrouve à pas avoir non plus des sommes de fous à la fin du mois sur notre compte, hein. Là, on est très loin de ça. Je vais pas me plaindre parce qu'il y en a c'est pire, donc après c'est ma situation, je m'en plains pas, je me suis jamais plaint de rien au final, mais ouais après c'est pas qu'on se plaint qu'on n'arrive pas à mettre de l'essence ou quoi, on se plaint de pourquoi on paye aussi cher l'essence, une essence qui est normalement de base pas aussi chère. Où vont toutes ces taxes qui est censé, on est censé avoir des taxes pour l'environnement. Je vois rien qui est fait pour l'environnement, désolé de le dire, mais quand on voit que 70% de la taxe qui a été faite pour la transition écologique repart dans les caisses, enfin à un moment donné, on n'en fait pas plus une affaire que ça. Par contre, une vitrine cassée, ça fait 10 jours sur les médias. Par contre, la dame de Nice qui s'est fait renverser par un CRS, les médias n'ont pas le droit d'aller la voir, on essaye d'étouffer l'affaire, les policiers essayent d'aller changer sa version, monsieur le président dit que c'est inconscient d'aller sur les manifestations à cet âge-là, etc. On est dans le déni total, en fait, on s'intéresse plus aux choses qui n'ont pas d'importance qu'aux choses qui ont vraiment une réelle importance. Donc voilà, le 13 avril, enfin le 20 avril, ça va être tout le monde à Paris, donc bon, je pense que vous allez faire votre métier de président ou de ministre de l'Intérieur. Enfin, même si j'ai des gros doutes là-dessus par rapport au ministre de l'Intérieur, au président, hein, je suis désolé, depuis le temps, c'est catastrophique leur gestion du mouvement. Vous avez la date, vous avez tout pour vous organiser. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est l'ensemble des Gilets jaunes, il y a plein de dates qui sont prévues comme ça. Mais au lieu de prévoir de la sécurité, plus d'armement, tel dispositif, etc., essayez juste de vous intéresser à ce que veulent les Gilets jaunes. Et voilà, des demandes très simples. Le RIC, c'est très simple. Que les gens s'en sortent mieux, c'est très simple. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'argent, vous vendez plein de trucs. Il y a de moins en moins on devrait se féliciter parce qu'on a plein de trucs gratuits, les écoles, les hôpitaux. Tout est laissé à l'abandon plutôt, j'ai envie de vous dire. Il y a des licenciements, enfin dans la fonction publique, c'est une catastrophe. Tant bien chez les policiers que chez les fonctionnaires en général. Donc non, va falloir vraiment se réveiller et essayer de répondre un peu à nos attentes. Il y a plein de solutions pour les revendications. Donc essayez plutôt d'aller dans ce sens-là que plutôt d'aller dans un sens sécuritaire par rapport aux manifestations. Il y a d'autres choses à faire avant. Vous pouvez répondre aux Gilets jaunes par le RIC. Ça réglerait déjà beaucoup de choses. Donc voilà, le 20 avril, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu ou je sais pas quoi. Je passe ce message comme ça au moins, vous ne pourrez pas dire que on n'avait pas idée du nombre qu'il allait avoir, on n'avait pas idée du nombre, quelle la date, le lieu, etc. Bien que le 16 mars avait été déjà annoncé par les Gilets jaunes un mois avant. Et que vous essayez de faire passer les Gilets jaunes pour des anarchistes. Vous aviez qu'à faire le nécessaire pour que cette journée se passe bien. C'était pas à nous de le faire. Bien sûr qu'on dénonce toutes ces casses et tout ça, on n'est pas pour. Mais au bout de 19 semaines, quand vous répondez même pas aux attentes, on n'a pas que ça à faire pendant 19 semaines, tous les week-ends, de dire ben oui on dénonce les casses, ben oui. Bah oui, non, surtout au bout de 19 semaines, monsieur Castaner doit commencer à avoir géré un mouvement. Enfin, je sais pas, il n'y a pas que les flashballs, etc. Tu laisses je me souviens d'une manifestation le 17 novembre. Il y avait quand même pas mal de monde. C'était la journée où il était censé y avoir plus de monde selon leurs sources. Pas beaucoup de CRS.
Enfin, il n'y avait pas eu de casse. On était à 200 mètres de l'Elysée, c'est rien passé. La journée s'est très bien passée. Il y a eu zéro casse, il n'y a eu quasiment pas de CRS. Dès que vous avez commencé à vouloir faire de la répression policière, c'est là que tout est parti en vrille. Donc réfléchissez aussi à ça et évitez de nous faire passer pour des gens que nous ne sommes pas. Voilà, donc petit message pour le 20 avril, hein, essayez de vous organiser tant bien que sur les revendications que sur la manifestation en elle-même, hein. C'est votre métier. Je vous laisse.